Banani, donc je suis modérateur de la conférence WELAB. Et ce soir, avec Luella, on va vous présenter le projet Incubateur. Donc, il y a un projet qu'on va initier, c'est en fait l'initiation, on va présenter en fait la vision du projet. Et ce soir, le but, c'est de voir aussi des adhésions et aussi qui peut rejoindre ce projet. Pour pouvoir intégrer l'équipe de réalisation. Voilà, donc le projet Incubateur, on va vous présenter rapidement le contexte, la vision, le modèle économique, le calendrier du projet et les ressources qu'il faudra en fait sur ce projet-là. Sachant qu'aujourd'hui, il y a 3 personnes qui travaillent sur ce projet. Le but, c'est qu'on fasse rentrer un minimum de 10 personnes avec des compétences diverses et variées pour mener à but de ce projet-là. Donc le contexte du projet, il est simple. Les incubateurs, c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de pays. On ne va pas réinventer la roue, mais on va, nous, l'adapter à notre contexte économique et social de la Centrafrique pour ne pas faire un copier-coller de ce qui existe ailleurs, mais il faut que ça soit adapté à nos besoins. Donc on a autour de ce projet effectivement des partenaires, que ce soit des entreprises. Le partenariat public-privé, vous savez ce que c'est, on peut s'appuyer dessus, les partenaires locaux et internationaux, et effectivement les entreprises donc, qui seront priorisées dans ce incubateur, ce seront des entreprises qui ressortent du TIC, c'est-à-dire ce sont les technologies de l'information et de la communication. Et aussi tout ce qui ressort de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, qui est un modèle qui peut convenir en fait à notre contexte. Et après, ce sont des entreprises innovantes qui dégagent un caractère innovant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on analyse le projet. Est-ce que ça peut créer de l'emploi? Est-ce que ça peut contribuer effectivement à l'économie de la Centrafrique avant de pouvoir incuber le projet? Donc la vision, elle est simple. C'est de soutenir l'innovation à fort impact économique, social en NCA, en s'appuyant encore là sur les 5 verbes de Barthélemy Boganda que Cyrus vous a cité tout à l'heure. Donc c'est le même modèle, c'est un modèle qui va s'articuler autour de ces différentes cases que vous voyez là. L'incubateur arrive au bout de la chaîne parce que c'est là on va mettre en œuvre toutes les idées, parce qu'on ne peut pas arrêter dans la théorie, à un moment donné, il faut atterrir. Donc on va atterrir où? Soit dans les autres entreprises qui existent, soit on crée. S'il n'y a pas d'emploi, il faut le créer. On ne va pas effectivement attendre qu'on nous embauche, parce que c'est le cas aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, donc les gens ils attendent qu'on les embauche, mais malheureusement il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer. Voilà, on met en œuvre. Donc le modèle économique, ça c'est un business model Canva. En fait, on va vous présenter tout simplement où on voit la chose. Comment on voit la chose, comment ça va, quels sont les différents éléments qui vont constituer ce modèle économique-là. Donc je vais laisser Luella vous expliquer cela et on va échanger autour de ça. Bonsoir à tous. Voilà. Vous m'entendez? Ok. Alors, très rapidement, donc on a mis en place donc, un business model Canva pour l'incubateur. C'est-à-dire qu'on a ciblé en fait ce qu'on va dire les chaînes de valeur, ce qu'on va mettre en avant pour pouvoir travailler dans ce groupe de travail-là qui est l'incubateur. Alors on a d'abord les partenaires clés, patronat, chambres de commerce, secteur privé, etc. Ce sont les partenaires qu'on devra cibler en amont pour pouvoir donc créer leur partenariat une fois qu'on aura réfléchi un petit peu aux projets qui vont arriver au niveau de l'incubateur, en sachant que les personnes cibles de cet incubateur-là, ce sont tout d'abord les jeunes diplômés, les jeunes sans diplôme, mais qui ont des idées également, pour qu'ils puissent, donc, comme l'a dit Chris, créer leurs emplois, si malheureusement ils n'arrivent pas à se faire embaucher par l'administration ou les entreprises privées, parce que le tissu formel, en fait, en République centrafricaine est très très maigre. Et donc, on aura donc ces activités clés, je passe vraiment très rapidement. Les activités clés de l'incubateur, ça sera promouvoir l'entrepreneuriat. Cyrus s'est longuement étendu là-dessus. Il faut qu'on arrive à créer nos propres emplois.
accompagner les PME, c'est-à-dire que toutes les personnes ressources qui seront dans cet incubateur-là, selon leur domaine d'expertise, pourront donc prendre en charge ces jeunes startups, ces jeunes qui vont proposer leurs emplois en fait. Donc on les aidera également à accélérer la croissance, c'est-à-dire accélérer la croissance dans la mise en place de leurs projets. On aura la domiciliation des entreprises, location d'espaces de travail. Donc tout ça, c'est lorsque l'incubateur pourra être mis en place après des réflexions en amont pour qu'on puisse donner un espace, un lieu pour ces jeunes-là pour s'exprimer, pour créer, pour inventer, etc. Donc on a des propositions de valeur, donc une offre de services que l'incubateur mettra en place par un réseau d'accompagnement, des mentors, des communautés, des synergies également, parce que le but c'est de pouvoir mettre ensemble des compétences pour favoriser donc les synergies. Il y aura la relation client. La relation client, c'est que par des rencontres, les réseaux sociaux, une hotline, et avec des partenariats qu'on devait faire avec les personnes ressources. Ces personnes ressources-là, les ressources d'abord, c'est nous-mêmes. Parce que le but, c'est de pouvoir donc vous amener à adhérer au projet de l'incubateur. Chacun d'entre vous qui a une expertise dans un domaine, qui est pointu sur un domaine, pourra à ce moment-là rejoindre l'incubateur. Le Lab RCA, évidemment, en fait partie. Et en fait, il faut savoir que la structure même de l'incubateur, dans la structure même de l'incubateur, il y aura les structures de coûts, location de bâtiments, marketing, communication, etc. Il y aura des sources de revenus, il faudra y réfléchir, comme le crowdfunding, etc., etc. Mais j'avais quelques notes aussi, je suis vraiment prise par le temps, je suis désolée. Moi, je continue avec le papier, hein. Je suis pas... Voilà. Et donc, il faut vraiment qu'on se mette en tête que pour la promotion de l'entrepreneuriat, c'est la chose la plus importante, parce qu'en Centrafrique, on a une population très jeune. Et on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo qui avait été diffusée au départ. On a, à un petit moment, il y avait un jeune qui était devant un panier fabriqué en osier, etc. On reste vraiment dans le secteur informel. Et ce qu'il faudrait, ce serait vraiment d'arriver à sortir cette personne-là d'un secteur informel qui est très mal rémunéré pour pouvoir les emmener à créer des activités génératrices de revenus qui soient un peu plus importantes pour qu'ils puissent se prendre en charge. Et le but de l'incubateur, il y aura tout un travail qui se fera en amont, en fait, et les assises nationales de la formation et de l'emploi, c'est parce qu'il y aura une audit qui sera faite, en fait, entre les propositions qui sont proposées en Centrafrique pour la mettre en adéquation, pour les mettre en adéquation avec les besoins réels du pays, avec ce que les jeunes peuvent proposer, avec ce qu'ils sont capables de faire. Donc, voilà, en gros. J'ai pas pu vous faire tout mon speech, mais je pense que l'essentiel est là. Certainement que vous aurez des questions à poser et je remets la parole à Elise. Merci. Merci Léla. Donc voilà, en 9 cases, on peut résumer en fait le projet. On n'a pas besoin de faire des longs discours. Après, on pourra rentrer dans les détails si vous le souhaitez. À la fin, on est disponible à répondre à toutes vos questions. Voilà, on a pas mal de choses à faire sur ce projet-là. Donc, sur le calendrier, pour revenir au calendrier, parce que tout ça c'est bien, maintenant, comment on va le mettre en œuvre, dans quel schéma temporel? Alors, nous, on a ça en tête, c'est nos objectifs. Dans tous les cas, il faut qu'on en fixe un. C'est-à-dire, là, actuellement, depuis janvier, on a commencé la mise en place des relations et partenariats. C'est-à-dire, aujourd'hui, en contact, comme Cyril vous l'a dit, à la CPE, on est en contact avec les entreprises locales, le pouvoir en place, tout simplement parce qu'on doit faire ces projets-là, on est obligé de travailler avec tous les acteurs, que ce soit politique, privé, les institutions, les ONG, etc. Donc jusqu'en juin, on va figer en fait l'équipe de ce projet-là, c'est-à-dire constituer notre équipe avec des personnes volontaires qui veulent bien nous rejoindre, ici dans la salle ou ailleurs. Et on prévoit effectivement notre installation effective à Bangui en décembre 2018. Voilà un peu nos objectifs. Et bien évidemment, à partir de là, on va pouvoir accompagner réellement les entreprises, les petites entreprises, pour pouvoir les aider à se développer.
quand on dit entreprise, effectivement, c'est le petit Boubanguéré qui vend ses affaires. Comment on peut l'aider de façon à ce qu'il puisse développer cela s'il y a du potentiel. Il y a des petites entreprises dans les nouvelles technologies. Comment on peut effectivement apporter des solutions réelles à nos vrais problèmes énergétiques, je dirais, de la télécommunication, c'est un enjeu majeur de notre pays, dans le sens où on a pas mal de problèmes administratifs, on l'a remarqué, il y a des pays qui sont en avance là-dessus. Donc voilà, en gros, comment on apporte des solutions aux entreprises, au gouvernement, et aussi toutes les organisations qui en ont besoin, suivant ce calendrier qu'on va détailler, qu'on va communiquer dessus, et vous allez suivre effectivement ce calendrier-là d'ici les moments à venir. Alors, on aura besoin effectivement des ressources, comme Cyrus a dit tout à l'heure. On est disponible pour nous contacter via le site internet ou bien via nos pages Facebook si vous êtes intéressé par ce projet-là, ou bien si vous avez des questions, on peut en discuter là rapidement. Mais si vous voulez qu'on creuse le sujet pour pouvoir vous apporter des éclaircissements et comment on veut mener à bien ce projet, c'est un projet pour répondre à votre question. Hein. C'est un projet, on va le mener nous-mêmes. Effectivement, moi j'étais en discussion avec Cyrus pour dire nos projets, on ne va pas développer des projets à les donner au gouvernement et ça va rester dans un tiroir. Nous, on veut prendre le contrôle de notre projet, on va trouver les moyens, on va trouver des personnes capables de les mener jusqu'au bout, parce qu'on est capable de le faire. Et on le sait tous ici. C'est une question maintenant de mobilisation, c'est une question d'engagement, il faut s'engager, et je pense qu'on peut faire des choses. Voilà, donc on finit bien notre thread avec cette petite citation de Nelson Mandela qui parle à tout le monde aujourd'hui. Je pense qu'il faut toujours s'inspirer de ces personnes-là qui ont apporté tant et qui ont changé le monde. Et nous aussi, on peut changer le monde, effectivement, en nous engageant pour notre pays et sur des causes qui sont des causes sérieuses. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Bonsoir à tous, Gilles pour Nadim. Donc j'ai juste une question par rapport parce que quand on parle de formalisation, comme vous avez bien dit, vous avez des entreprises, vous avez des Boubanguéré. En République centrafricaine, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'informels. C'est effectivement ce Boubanguéré-là. Mais on ne peut pas tous dire qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur Boubanguéré. Quand on parle de formalisation, ça veut dire que quelque part, on va les amener à aller officialiser leur petit commerce qu'ils font dans le quartier et tout, au niveau de l'État. C'est ce que ça veut dire la formalisation. Les entreprises, eux, une fois qu'elles sont en place, elles sont déjà dans cette logique-là, c'est-à-dire, pour être terre à terre, ils paient déjà leur patron, ou bien, ce qu'on peut appeler leur caprice et tout, pour s'installer en tant qu'entreprise. Les Boubanguéré n'ont pas cette obligation-là. Je y rajouterai pas que les Boubanguéré, mais aujourd'hui, par exemple, le phénomène taxi-moto est aussi dans cette... ouais. Et ça, c'est un problème social que nous avons chez nous. Le rôle du LAB va être effectivement de les pousser à aller régulariser cette situation au niveau de l'État. Parce qu'effectivement, pour qu'un État puisse fonctionner dans n'importe quelle partie de la terre, il faut effectivement que toutes ces activités génératrices de revenus, de trucs comme ça, soient encadrées. Malheureusement, chez nous, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Mais il y a deux niveaux. Il y a le Boubanguéré qu'on va demander d'aller payer une patronne, c'est-à-dire de l'argent supplémentaire. Et il y a aussi des gens qui doivent s'organiser pour devoir donner une garantie à ce Boubanguéré-là d'évoluer. Des deux, je demande tout simplement comment se situera le LAB et tout pour amener les deux partenaires à puisse faire la jonction ou le fond pour que chacun puisse y trouver son compte. Merci, est-ce que c'est plus à l'avantage de Boubanguéré ou à l'avantage de l'État? Point d'interrogation. Mais réfléchissons bien à ça avant de continuer. Ok, je vais répondre, c'est une très belle question, mais comme on est pris par le temps. Mais dans tous les cas, comme on a vu tout à l'heure, hein, il y a d'abord une sélection des projets. J'ai donné l'exemple de Boubanguéré, c'est aussi l'économie d'un pays. Moi j'étais surpris comme en France aujourd'hui, on ne sait pas, mais il y a plus de 3 millions d'entreprises en France. Il n'y a que 500 grandes entreprises. Il y a 2 500 000 entreprises individuelles qui ont 0 salariés. Ça veut dire que 85% de l'économie à peu près, c'est pas des personnes individuelles qui créent l'économie. C'est juste pour dire, sur nous, quand on dit entreprise,
faut pas souvent qu'on pense à une grande structure qui emploie 10 000 salariés. Si on arrive effectivement à aider individuellement ces personnes-là, qui peuvent derrière peut-être devenir des entreprises et aider. Mais pour revenir à la question initiale, le but n'est pas de formaliser pour que les personnes aillent payer des impôts ou bien que l'État. Le but est d'accompagner ces personnes-là pour générer de la richesse. C'est-à-dire, au lieu de vivre seul de son travail, il peut peut-être multiplier par 5, 6 son activité, donner peut-être à manger à d'autres et aussi permettre de développer l'économie. Donc le but c'est ça, c'est un travail pédagogique. Le lab est là pour faire aussi de la pédagogie, accompagner, c'est ça le but en fait, accompagner ces personnes-là, de les aider à comprendre notre démarche et prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir ne pas créer la confusion effectivement. Voilà. Merci. Et juste pour être plus terre à terre par rapport à cette question, la question que vous avez posée repart dans tout ce que Cyrus nous a expliqué tout à l'heure concernant l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que de la même façon que les gens vont créer leurs revenus, vont créer des richesses, il faudrait que derrière également l'État puisse soutenir ces personnes-là et les protéger. Mais comment l'État va les protéger? Eh bien, ce sera par le biais de ces nouveaux impôts-là que les personnes vont payer. Parce qu'ils seront plus structurés, ils pourront générer plus d'argent. À ce moment-là, ils paieront des impôts. Et si les politiques publiques sont vraiment efficientes, ces impôts-là permettront de créer des mutuelles, payer des mutuelles santé pour ces gens-là qui, en cas d'accident de travail, par exemple les taxis motos qui font beaucoup d'accidents, ils seront pris en charge à ce moment-là par leur mutuelle pour être soignés à l'hôpital, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'interconnecte. Ce n'est pas qu'on va absolument chercher à les sortir de leur secteur informel, où ils ont tout l'argent, entre guillemets, au noir qu'ils mettent dans leur poche, mais c'est pour qu'eux aussi, ils participent également à la construction de leur pays. On sait que la pression fiscale au pays, bon, c'est ce qu'elle est, hein, il y a beaucoup d'argent qui est détourné, mais voilà, chaque personne, chaque entreprise qui est créée, c'est de la valeur ajoutée pour le pays, et voilà, il y a des politiques à mettre en place, on ne va pas se mettre à la place des politiciens, et voilà. Brièvement, c'est ce que je peux dire, on est vraiment pris par le temps, je vous remercie. Si, on a 5 minutes, donc parce qu'il y a une question directe qu'il a posée, comment le lab se positionne? Ouais, c'est ça. Eh bien, le lab, notre position, on va aller chercher le groupe bancaire dans un secteur informel. Le lab va se faire reconnaître, en tout cas au niveau de l'État, pour qu'il puisse payer ses impôts, avec l'État puisse ses besoins régaliens et arrête d'aller demander de l'argent au FMI ou à Banque mondiale à chaque fois, qui fait qu'on a toujours la tête sous. Donc c'est ça l'objectif. Le problème, si tu veux qu'on se positionne là. Ok, deuxième question. Qui a une question? On va prendre les questions en groupe, on va terminer avec les questions, puisqu'on va par le temps, désolé. Oui, bonsoir, moi c'est Hippolyte Evaguet. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour l'idée que je trouve très génialissime parce que c'est quand même la suite de votre première réunion. Bravo. J'ai deux questions, c'est vraiment d'ordre méthodologique. Ma question concerne, vous avez, dans les slides que vous avez présentés tout à l'heure, je suis un peu resté sur ma faim en termes de méthodologie. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour évaluer les projets? Quel est l'indicateur principal qui vous permettra de pouvoir dire c'est un bon projet? Ça, c'est la première question. La deuxième, vous avez montré, voilà, c'est votre timeline. Sur le timeline, ce qui m'intéresse, c'est la première partie. Vous avez parlé de la mise en place des relations. Je suis très intéressé et très curieux de savoir où en êtes-vous aujourd'hui dans vos relations. Vous avez un état de lieu, vous avez voilà, 3, 4, 5% de la cible que vous avez en termes de relations ou de partenaires que vous souhaiterez mobiliser pour le projet. Voilà ma question. Concernant les partenariats, parce que Idriss, lui, il bosse surtout sur la partie mise en place de l'incubateur, la structure en elle-même. Après, au niveau des partenariats, là pour l'instant, c'est plutôt moi qui suis allé vers les partenaires. Aujourd'hui, on a une cible. Déjà, dans un premier temps, c'est de trouver des partenaires techniques pour mettre en place cet incubateur-là. Aujourd'hui, on a deux partenaires principaux, la CFPE, qui est dans cette démarche, et si je ne me trompe pas, ça doit être Télécel qui est prêt à s'occuper de ce genre de choses. J'ai approché Télécel, on n'a pas eu le temps d'aller un peu plus loin parce que je suis revenu avant. La mairie de Bangui est également intéressée pour ça. Au niveau des chefferies,
dans les quartiers, ils sont intéressés pour ça. Donc là, actuellement, on est dans cette phase encore en amont où on est en train de prospecter. Et donc, au fur et à mesure, on avance dans ce domaine. Après, maintenant, d'un point de vue structurel, c'est Idriss qui est mieux placé que moi pour en parler. Peut-être qu'il faudrait rajouter le patronat. Oui, non, le patronat a déjà compris. Ah, ok, d'accord. Ce que je peux faire, c'est on peut vous transmettre, je crois que c'est un document quand même, projet, c'est un peu délicat, Voilà. diffuser facilement. Mais à l'occasion, si on a le temps à la fin, je balayerai rapidement. Hein, donc ceux qui ont le temps d'écrire rapidement pour écrire rapidement, on vous balayera le document projet sur ça. Donc juste pour revenir rapidement, effectivement, le patronat, on le voit bien, le patronat, chambre de commerce, on va établir tous ces contacts, on va les établir avant le mois de juin, et une fois que l'équipe est au complet, effectivement, on sera en phase opérationnelle du projet, on va l'appuyer, on va essayer de faire les choses. Voilà. L'idée là, c'est de vous donner une vision, en fait, une vision, si vous adhérez, et là aussi, le but, c'est de créer des relations là, dans cette salle, pour savoir s'il y a des personnes qui sont intéressées par le projet, qu'on puisse en discuter tout de suite après. Voilà. Merci. Et bonsoir à tous. Moi c'est Gianni Yassounou, je suis togolais, je ne suis pas centrafricain mais amoureux de l'Afrique, c'est ce qui m'a permis d'être ici avec vous ce soir. Déjà je voudrais vous féliciter pour votre brillante initiative, mais j'aimerais quand même placer un bémol sur le thème du sujet quand j'ai reçu l'invitation, c'est comment relever la Centrafrique. Et lorsque vous avez pris la parole, Idriss, vous avez dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi et que les jeunes doivent aller vers l'entrepreneuriat, si je l'ai dit bien. Il a dit aujourd'hui il n'y a pas d'emploi parce que quand on pose la question, moi je l'ai expérimenté, hein, c'est mon expérience personnelle. Quand on demande à un centrafricain, on pose la question est-ce que vous voulez travailler ou vous voulez créer une entreprise? La réponse immédiate, je cherche un travail. Et donc on reste dans ce cycle-là. Donc il faut que dans la tête des gens, les amener à avoir un déclic pour dire si effectivement le créateur d'emploi c'est quoi? Le moteur de création d'emploi, c'est l'investissement et les entreprises. Ce n'est pas faux, mais il faut retenir, je pense que ce n'est pas simplement vrai pour la Centrafrique, mais aujourd'hui, un peu partout en Afrique, l'entrepreneuriat est à la mode. On veut nous faire, pas qu'on veut nous faire croire, mais dans plusieurs initiatives de think tank, on met en avant l'entrepreneuriat, que les jeunes doivent aller vers l'entrepreneuriat parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et justement, moi, c'est là où vient ma crainte. N'est-il pas dangereux de mettre autant en avant l'entrepreneuriat? Est-ce que tous les Centrafricains, ou tous les Africains, tous les jeunes Africains de manière générale, sont faits pour aller vers l'entrepreneuriat? C'est une question que je me pose. Aujourd'hui, comme on dit, il y a un taux de chômage très élevé. Et on se rend compte que lorsqu'on prend nos systèmes de formation, qu'elles soient professionnelles ou initiales, on a des jeunes qui sortent de l'université avec des formations diplômées et qui ne sont pas du tout adaptés au marché de l'emploi. La question n'est pas plutôt là. Est-ce que dans 30 ou 40 ans, on ne va pas se retrouver tous ici pour se dire que en fait, la ligne entrepreneuriale que la plupart des gens adoptent aujourd'hui en Afrique est un échec et plutôt qu'on devrait que le principal fléau était plutôt au niveau de la formation. C'est une bonne analyse, moi je partage. C'est pour ça que je reviens sur ces slides pour présenter en fait la vision globale. L'incubateur se trouve au bout de la chaîne. C'est pas effectivement la promotion qu'on fait tout de suite. On parle effectivement de la liste des métiers associés aux 5 verbes de Boganda, qui est le président fondateur de la Centrafrique. Ça veut dire qu'on passe des besoins fondamentaux, des besoins vitaux, on va dire ça comme ça entre guillemets, pour pouvoir associer des métiers. Qu'est-ce qu'on a besoin pour répondre à nos besoins en termes de santé, en termes de soins, les hôpitaux, se vêtir. Et donc à partir de là, on accompagne aussi pour former. Et donc si effectivement les personnes qui sont formées, qui n'arrivent pas effectivement entre là, cette étape et les DULAB et les ESS Lab, ils peuvent aussi solliciter l'incubateur pour créer eux-mêmes l'emploi. Donc il y a deux façons de créer, soit on crée nous-mêmes notre emploi, soit on intègre l'entreprise. C'est les deux, en fait, effectivement. Le but n'est pas là de faire que la promotion de l'entrepreneuriat, c'est de dire à tout le monde d'aller créer votre entreprise. Non, c'est pas ça. Merci pour la contribution. Je vais compléter parce que je pense que tu es arrivé en retard. Oui. Voilà. Là, ce qu'on a présenté tout à l'heure, dans un premier temps, on fait la liste des métiers. Premièrement, l'État peut les embaucher. Si oui, tant mieux. Sinon, est-ce que les entreprises privées peuvent les embaucher? Si oui, tant mieux. Sinon, ils créent leur emploi. Donc au final,
ce que tu décris, la chaîne, on commence d'abord par ça, et si finalement ils ne trouvent rien, et qu'ils sont en mesure de créer l'emploi comme expliqué Idriss. Donc,